Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés. Aujourd'hui dans l'émission, on réalise des vases à effet poterie. Je vais vous montrer différentes techniques pour vraiment recréer un peu cet effet-là. Et dans les tendances actuelles, on aime beaucoup l'effet poterie, l'effet texturé, un peu les effets de terracotta. C'est quand même dans les tendances actuelles parce que c'est des finis qui sont quand même assez naturels, qu'on rejoint un petit peu le côté plus éco-responsable, écologique. Donc, c'est vraiment des finis qu'on aime avoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet effet-là sur différentes surfaces, différents vases. On va vraiment s'amuser. C'est un cours hyper créatif. C'est le temps, là. C'est le temps de vous amuser. Puis ce qui est le fun, en fait, avec les projets DIY, Do It Yourself, c'est qu'on peut se permettre, sur des petits projets plus décoratifs, de laisser aller sa créativité et à la limite de se tromper. Ça peut arriver. C'est pas plus grave. Des fois, on remet une couche de peinture si on se trompe. Donc, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps de créer avec ça aujourd'hui. Mais je vais vraiment vous montrer et vous prouver que c'est possible de le faire avec vraiment toutes sortes d'objets. C'est possible de le faire aussi à moindre frais que, par exemple, si on achète un vase à neuf. J'ai regardé rapidement. Vraiment, on peut partir avec des vases quand on va les acheter en magasin. Ça peut partir de 20 $, 40 $, 50 $. J'en ai vu jusqu'à 80 $ honnêtement. Donc, je vais vraiment vous montrer qu'on peut réaliser ce type de projet-là à petit prix. On va même le calculer pour vous prouver le contraire. Donc, on part avec ça. On s'en va faire le projet. Puis, on va regarder ce que vous avez besoin pour réaliser ça. Donc, avant de commencer, voici tout le matériel que vous allez avoir besoin pour réaliser les projets en effet de texture poterie. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin évidemment de votre vase, votre pot, peu importe. Je vous recommande des gants, c'est vraiment libre à vous. C'est sûr que la peinture peut bien se nettoyer sur vos mains, mais si vous voulez moins vous salir, parce qu'il va y avoir certaines techniques qui vont peut-être être plus salissantes que d'autres, donc une paire de gants. Pinceau ou éponge, on va voir les deux techniques, donc si vous voulez avoir les deux avec vous. Votre peinture, pour faire l'effet poterie, ça peut être n'importe quelle peinture acrylique, peinture à eau, sans problème. Petit contenant de verre ou de plastique pour venir faire vos mélanges. Selon la technique que vous allez choisir, en fait, on va prendre soit le plâtre de Paris ou encore bicarbonate de soude. Vous allez voir la différence entre les deux. Et pour finir, en fait, différents articles décoratifs pour venir décorer vos vases. Donc, de la corde, de la jute. On va voir aussi différentes options. Donc, voici ce que vous avez besoin. Préparez votre table, puis on va pouvoir commencer le projet. Donc, la première étape va vraiment être la préparation de notre surface pour créer les vases. Et là, je vais vous expliquer un petit peu au niveau du primer. J'ai utilisé un contenant de plastique pour faire mon primer. J'aime vraiment beaucoup récupérer les contenants de plastique pour utiliser ma peinture. Et là, je suis vraiment avec un primer à l'huile. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur une surface qui est très lisse. Donc, ma peinture n'adhérera pas directement à cette surface-là. C'est la même chose pour tout ce qui est des contenants de vitre et tout ça. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un après à chaque vase que vous allez faire? Si c'est un vase décoratif qu'on vient déposer quelque part, je vous dirais, c'est facultatif, c'est pas nécessaire. Moi, je serais pas portée à le faire. C'est quelque chose qu'on utilise plus ou moins qui va être décoratif. Cet abat-jour-là qui va être transformé en vase risque peut-être d'être utilisé un petit peu plus au centre de table. On va mettre des choses dedans. Donc, je ne prendrai pas de chance pour celui-là. Je vais venir mettre un après. Et pourquoi je mets un après à l'huile? C'est vraiment pour que ça adhère à ma surface qui est très lustrée. Donc, la vitre, le métal, peu importe, je vais vraiment venir appliquer l'après à l'huile. C'est sûr que c'est un après qui est quand même odorant, considérant qu'il est à l'huile versus quand on travaille avec la peinture à l'eau. Mais quand même, donc c'est pour ça aussi que je le mets dans un petit contenant que je vais jeter par la suite. Je vais mettre des gants aussi parce que ça tâche un petit peu plus que la peinture régulière. Donc, comme je vous dis, sur d'autres types de surfaces, tout à l'heure, quand on va faire les bouteilles de vin ou autres, ce sera vraiment à votre choix si vous décidez d'en mettre ou non. Mais si on prend quelque chose qui est beaucoup plus utilisé, je vous dirais, on va en mettre. Ce qui est le fun, normalement, en fait, avec le primer, c'est que normalement, c'est quelque chose qui est très liquide. Il faut vraiment faire attention. Surtout là, j'ai beaucoup de détails. Ça peut faire de la coulisse. Mais là, on fait un effet texturé. Donc, c'est quand même le fun. Je vais le travailler à l'éponge au lieu du pinceau. Et je vais vraiment venir le tapoter.
Puis il faut presque pas que j'en mette sur mon éponge parce que c'est très liquide. Honnêtement, je pense que c'est comme pas loin d'être du lait au niveau de la consistance. Quand je vais mettre mon éponge va déjà me créer une texture. Et là, c'est ce que je veux. C'est sûr que si vous faites un meuble ou un autre projet puis vous appliquez l'après, c'est peut-être pas l'idéal. Mais sinon, là, ma texture, c'est ce que je veux. La plupart des apprêts à l'huile, du moins celui que j'ai, là, il sèche extrêmement rapidement. Je n'aurais même pas fini que déjà ce que j'ai fait en premier va être en train de sécher. Puis ce qui fait en fait que j'applique un après, c'est vraiment parce que l'après va me permettre de maximiser mon adhérence, l'adhérence de ma peinture sur ma surface de travail. Donc, je fais ça un peu partout, intérieur, extérieur. Si jamais vous décidez de faire votre après à l'huile au pinceau, très important de prendre peut-être un pinceau un petit peu plus cheap, si je peux dire, dans le sens où pas un pinceau de grande valeur parce que c'est un primer à l'huile, donc vous allez devoir jeter votre pinceau par la suite. Donc, d'où le fait qu'on peut le faire avec l'éponge. Puis même, j'ai coupé mon éponge en deux. Question de récupérer au maximum. J'avais pas besoin de si grand. Donc, j'ai pas mal terminé l'après, mais je vois qu'il y a des endroits où est-ce que ça l'a fait un petit peu des coulisses. Je peux me permettre de repasser, étant donné en plus qu'on est avec un effet de texture qui est recherché. Des fois, quand on repasse par-dessus notre après, ça peut venir faire une texture. Encore là, c'est ce qu'on veut, donc pas de problème pour repasser. Donc, la première couche d'après est appliquée partout sur ma surface. Une seule couche est nécessaire pour l'après. Je vais laisser ça sécher, puis on va aller faire un autre vase en attendant. Donc, je vais vous montrer une première technique sur le pot maçon. Donc, celui-ci, j'ai pas mis d'après. C'est sûr que c'est quand même une surface qui est lustrée, mais quand même, ça adhère très, très bien. Puis, comme je le mentionnais, étant donné que c'est vraiment comme un pot qui est plutôt décoratif, il n'y a pas de problème. Par exemple, ceux-là ici, c'est des pots que j'apporte des fois quand je fais des expositions. Ils ont beaucoup de vécu. Puis honnêtement, là, ils sont encore super résistants, même si j'ai pas mis d'après. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire. Donc, première technique, bicarbonate de soude avec peinture. Donc, n'importe quelle peinture à l'eau. Là, ça, c'est un contenant que j'ai récupéré. J'avais un restant de peinture blanche. Je vais venir mélanger avec mon bicarbonate de soude. Est-ce qu'il y a une recette? Je vous dirais non parce que c'est vraiment une question de goût au niveau de la texture. Puis quand vous allez brasser votre peinture, vous allez voir si vous aimez l'effet, si c'est trop épais, pas assez épais. Vous pouvez juste rajouter de la peinture ou rajouter du bicarbonate de soude. Puis on va vraiment juste s'assurer de bien brasser, pas qu'il y ait de petits morceaux. Donc, une fois que j'ai bien mélangé, j'ai la texture désirée. Je vais l'appliquer au pinceau. Je pourrais aussi l'appliquer à l'éponge, c'est à votre goût. Et là, je vais commencer par le fond du pot parce qu'après ça, je vais pouvoir le déposer. Il va quand même être sec un petit peu. Et là, je fais vraiment des mouvements aléatoires. Ça peut être aléatoire comme ça, ou on peut aussi tapoter. Si j'ai un pinceau ou à l'éponge, je peux tapoter aussi pour faire l'effet de la texture. Je veux vraiment avoir quand même assez épais de peinture. Ça va prendre normalement 2 couches, donc c'est sûr que sur votre bocal de verre, il peut arriver que la première fois, là, je vois encore un petit peu de transparence à certains endroits. Pas de problème, on va repasser avec une deuxième couche par la suite. Mais je peux quand même, si je veux vraiment un gros effet là, de texture sur ma poterie. Puis même en séchant, vous allez en perdre un petit peu de votre effet parce que la peinture va quand même sécher. Ça va être un petit peu moins intense.
Souvent, en revalorisation de meubles, on va souvent de ne pas repasser sur les surfaces une fois qu'ils sont peints. Pour l'effet poterie, il n'y a vraiment aucun problème. Justement, si je repasse et ça a déjà commencé à sécher, c'est là que ça me crée aussi de la texture. Donc, c'est pas un problème dans ce cas-ci de repasser sur une peinture qui a déjà commencé à sécher. Ça va juste accentuer l'effet qu'on veut. Donc, j'ai appliqué ma première couche peinture et bicarbonate de soude. Je vais laisser ça sécher comme il faut. Quand ce sera sec au toucher, on pourra appliquer la deuxième couche. Donc, je passe à mon autre vase, la classique bouteille de vin que je vais transformer en effet poterie. Cette fois-ci, je vais utiliser le plâtre de Paris. Ça se trouve dans toute bonne vieille quincaillerie sans problème. C'est sûr que c'est un contenant qui est assez grand, mais il en existe des plus petits formats. Puis même aussi, je vous spécifie à quel point ça peut être économique de transformer nos propres vases récupérés. Ici, on a une bouteille de vin qui nous a coûté 0 $. Plâtre de Paris, je pense que pour ce format-là, c'est environ un 10 $ que je vais mélanger avec un restant de peinture. Donc, honnêtement, c'est quelque chose de très, très abordable que je vais avoir ici. Encore là, plâtre de Paris, est-ce qu'il y a une recette? Il n'y en a pas. C'est vraiment, vous allez brasser jusqu'à temps qu'il y ait une texture à votre goût. Cette fois-ci, je veux vraiment avoir une bouteille qui est très, très texturée. Donc, je vais quand même en mettre assez généreusement dans mon plat. Quand là, avec la peinture à l'eau, des fois, ça peut être des restants de peinture à l'acrylique que vous avez à la maison, des restants. Donc, j'ai quand même une texture assez épaisse. C'est ce que je veux aller rechercher ici avec ma bouteille de vin. Je vais le faire à l'éponge. Je pourrais même, à la limite, là, je pourrais le faire à la spatule, quelque chose, là, j'exagère, mais de très, très texturé. Je pourrais même le laisser sécher comme ça. C'est quelque chose qui pourrait aussi être fait. Donc, ma première couche, elle est bien sèche. Je vais pouvoir appliquer ma deuxième couche. Donc, même chose. C'est la même technique. Si jamais vous trouvez que vous n'en avez pas assez mis à la première couche, c'est le temps d'en rajouter pour la deuxième couche. C'est la couche finale. Donc, ma deuxième couche est faite. Je vérifie que tout est à mon goût quand ça va sécher. On laisse sécher, puis on va faire un petit effet de finition par la suite. Donc, autre vase que je vais réaliser, c'est vraiment un pot de fleurs, donc qui est en 2 sections. Sauf qu'au niveau de tout l'intérieur, je n'aurai pas besoin d'aller jusque-là parce que c'est ma plante. Donc, je vais faire le bord, puis le pot ici, toujours en plâtre de Paris et en peinture blanche. Je vais réutiliser ce que j'avais déjà commencé. Je peux juste remettre du plâtre de Paris. Je vais aller cette fois-ci pinceau ou éponge. Je vais peut-être même alterner. Je vais essayer de le faire texturer. Petit conseil de récupération, même entre les vases, je suis allée rincer mon éponge. Donc même on peut la réutiliser plus d'une fois. On vient enlever l'autre couleur puis on peut la récupérer pour continuer nos projets. La texture du bol est quand même, elle est lustrée, mais elle est quand même un peu poreuse. Donc encore là, j'ai décidé de ne pas mettre d'après. Ça devrait bien adhérer quand même. Comme je le mentionnais, je n'irai pas jusqu'au fond parce que de toute façon, ça va être la terre, l'eau. Donc, je ne mettrai pas de la peinture jusque là. Je vais vraiment rester sur la bordure. Toujours 2 couches, donc je vais laisser sécher la première couche. Donc encore une fois, je mets ça de côté, je laisse ça sécher, je passe à un autre vase, puis on va venir compléter tout ça par la suite. Donc, mon conseil rusé aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de vous attarder à la forme de vos contenants. Puis je parle des contenants, mais ça vaut aussi pour les meubles. Quand on est dans le surcyclage, souvent, on veut donner une nouvelle vie. Donc, on met un peu de côté le look actuel, puis on essaie de voir au-delà.
de ce qu'il a l'air présentement. Puis là, je vais vous donner 1001 exemples à quel point on peut vraiment transformer un peu tout. Puis quand je dis de se fier à la forme, c'est vraiment de dire bien, quelle utilité est-ce que je vais en faire. Puis, bien, je vais y aller avec des exemples. J'aime vraiment la forme de cette bouteille-là. Là, c'est une bouteille de kombucha, donc qui s'en allait directement dans ma récupération. Je la trouve super intéressante. De un, c'est ça, au niveau de la forme. Je peux enlever complètement l'étiquette, mais je peux aussi m'en servir en fait pour venir mettre des fleurs. Donc moi, je me fie pas nécessairement à la première utilité que je vois. C'est une bouteille de kombucha, c'est une bouteille de vin. Je vois vraiment au-delà de ça, je regarde la forme. Donc là, j'aime vraiment beaucoup ça pour me faire un petit vase de fleurs. Je vais vous montrer vraiment toutes sortes d'idées. Une bouteille de bière, bouteille de liqueur, peu importe. Je peux venir m'amuser à créer de la texture sur ça pour me faire aussi. J'ose même aller jusqu'au pot de plastique qu'on va jeter à la maison. Honnêtement, moi, j'ai développé un peu le réflexe de ça quand j'arrive pour jeter quelque chose à la maison. Je le regarde, je prends le temps de le regarder, puis je suis comme, est-ce que je peux m'en servir pour quelque chose, puis est-ce que je peux le transformer puis lui donner une nouvelle vie? Donc, ça vaut aussi la peine de regarder les contenants. J'ai même vu, honnêtement, parlant de contenants de plastique, les cruches de savon à linge, j'en ai pas sous la main, mais vraiment là, des fois on peut les couper, ça peut faire vraiment des beaux vases avec une anse, vous pourriez être très surpris. Même chose aussi, toutes sortes de pots de fleurs. On peut aussi aller avec des lampes, on peut transformer ça en effet poterie, donc des fois si vous aimez une forme de lampe, on peut vraiment, sans toucher tout ce qui est la portion électrique, mais toute la base, on peut venir texturer ça. Puis des fois c'est ça, nos vieilles lampes, on les aime moins, mais juste une petite touche de peinture peut faire toute la différence. Et aussi, des fois des bibelots, des vieux bibelots, toutes sortes de bibelots que vous avez à la maison, mais des fois c'est juste la couleur qu'on n'aime plus. Le style, on le trouve un petit peu désuet d'une certaine façon. Donc avec une couche de peinture, on peut vraiment transformer toutes sortes de choses. Donc ça, c'est que quelques exemples, mais c'est fou à quel point. Faites juste porter attention. Des fois, quand vous allez dans les brocantes, les friperies, regardez vraiment les formes des objets. Si la forme vous plaît, dites-vous qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, l'après est sec sur mon abat-jour, mon bol. Donc, je vais pouvoir venir appliquer toute ma couche à l'extérieur. Même chose, j'y vais avec le plat de Paris. Là, je vais utiliser en fait mes deux couleurs. Il me reste un restant de mon blanc. Je vais venir jouer avec les deux couleurs. Là, je réutilise même mon éponge que j'ai pris pour le blanc. Je vais venir encore le tapoter. Et à la fin, je vais venir tapoter avec un petit peu de blanc pour venir faire comme deux tons. Vraiment, des fois, dans l'effet poterie, là, on voit ça, c'est pas nécessairement juste une couleur. Il y a certains vases qu'on a fait que je vais vous montrer un effet de brossage. Mais pour celui-là, je vais vraiment vous montrer de le travailler avec deux couleurs en même temps. Quand il va commencer à être un petit peu sec, on va venir là appliquer l'autre couleur. Comme je vous dis, c'est avec ça qu'on s'amuse, on vient créer. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de le faire tant que c'est à votre goût, que vous aimez l'effet et la texture. Donc, ici, ça a commencé un petit peu à sécher, fait que je vais venir tapoter un peu avec mon blanc. Donc, c'est ça qui va donner aussi un effet deux tons. Je garde la même éponge vraiment pour avoir un peu le mélange des couleurs. Donc, j'ai fini la première couche sur l'abat-jour. On laisse sécher également. Je vais en profiter pour aller me laver les mains. D'où l'importance, des fois, peut-être de mettre des gants, comme je vous le mentionnais. C'est sûr que c'est de la peinture à l'eau que vous utilisez, donc il n'y a pas de problème, ça se nettoie super bien. Même chose pour votre surface de travail quand même, là, mais on va venir libérer un petit peu ça avant de donner les autres couches. Donc, nos vases sont pas mal secs. On va pouvoir vraiment y aller avec la finition. On va vouloir encore là, ici, s'amuser un petit peu avec les différents finis. Celui-là, je vais vraiment le laisser tel quel, un petit effet poterie blanc, donc on ne lui touchera pas. Lui, ici, l'effet, c'est vraiment fait quand on est venu travailler avec nos deux couleurs de pochoir. Donc, même chose ici aussi. L'effet se fait vraiment pendant qu'on est en train de faire nos couches de peinture.
Pour les deux ici, je vais venir m'amuser un petit peu avec différents effets qu'on peut créer pour encore plus donner le look de poterie. Mais si vous aimez votre vase là, vraiment tel quel, avec sa texture, ici même ça l'a craquelé un petit peu, vous pouvez les laisser tel quel, il n'y a vraiment pas de problème. Là. Je vous montre vraiment des étapes plus de finition que vous pouvez réaliser puis que vous pouvez vous amuser. Donc, la première chose qu'on va faire, j'aime beaucoup, souvent je vais avec mes couverts, je récupère un petit peu toute la peinture possible. Pour lui ici, je vais vraiment, un peu comme on a fait, de venir tapoter une couleur, mais une fois que c'est sec. Donc, c'est sûr que les couleurs vont un peu moins se marier, mais quand même. Puis, je vais venir enlever l'excédent. Donc, je vais vraiment juste venir tapoter. C'est sûr que ça va vraiment complètement changer la couleur. Surtout que là, je suis allée vraiment avec un noir. Et ça va faire vraiment ressortir ma texture. J'enlève l'excédent. Vous allez voir, on va faire un petit peu le même effet, mais au pinceau. Donc, vous allez pouvoir un petit peu comparer la différence. Je vais vraiment quand même m'assurer d'en avoir partout pour que ça fasse un fini qui est uniforme. Aussi, ce qu'on peut faire avec un effet quand même assez similaire, c'est un effet de brossage au pinceau. Donc encore là, je vais utiliser des fois juste ce qu'il y a dans mon couvercle, ça peut être suffisant pour faire mon effet de brossage. J'utilise toujours des napkins. Des fois, ça peut être un vieux linge ou un morceau de carton. L'important, c'est vraiment de venir enlever tout ce qu'on a le plus possible. Puis, je viens balayer sur ma texture. Avec le pinceau, ici, on va vraiment essayer d'aller chercher un effet un petit peu plus sali, si je peux dire, dans le sens que l'effet des fois d'un pot terracotta ou quelque chose comme ça, vraiment en terre cuite. Non? Et je pèse vraiment là, délicatement sur mon pinceau, pas que ce soit trop intense au niveau du balayage. Je vais vraiment m'assurer là où est-ce que j'ai coupé, de venir rechercher cette partie-là pour pas qu'on voit des démarcations. Comme ça ici. Donc, on voit vraiment le balayage. Puis, il y a aussi deux autres techniques que vous pouvez utiliser, en fait, pour faire le même effet. Des fois, on n'a pas toujours nécessairement la peinture brune sous la main ou autre. Vous pourriez vraiment venir, une fois que votre peinture elle est sèche, vous venez vraiment passer avec votre main, soit avec du café ou de la terre. Là, les grains, ben pas les grains de café, mais le café moulu ou de la terre à plante. Ça peut avoir l'air un petit peu drôle, dit comme ça, mais on vient vraiment comme le frotter. Ça vient un petit peu salir notre peau d'une certaine façon. Puis, en séchant, là, on vient vraiment enlever tout l'excédent. Donc, ça va vraiment juste faire un effet de balayage comme ça, là. Donc, soit le café ou la terre, peu importe quel terreau, là, pour venir un petit peu salir notre peau de cette façon-là. Donc, c'est deux techniques ici qu'on peut aussi ajouter là, au niveau de la finition de nos peaux et nos vases. Donc, nos vases sont terminés et on peut encore s'amuser à venir les décorer. J'ai sorti toutes sortes de cordes, de jutes, donc on va pouvoir leur faire différentes petites finitions. Je vais commencer avec celui-là. Je vais venir vraiment juste me faire une petite boucle ici. Je vais venir mesurer. Donc, ça peut être des petits accessoires que vous ajoutez à la fin ou vous pouvez aussi laisser vos vases là, tels quels. Des fois, ça fait juste les rehausser encore plus. Leur donner une petite finition supplémentaire. Voilà. Donc, même lui, ici, j'ai fait le couvercle, mais on pourrait le laisser ouvert. On pourrait même venir mettre des petites branches ou peu importe, lui trouver une utilité ou juste le mettre en décoration là, sur la tablette. Pour celui-là ici, je pense que je vais faire une petite boucle. C'est une petite boule de ruban que j'ai trouvée seconde main dans une friperie. Je vais venir la mettre double. Ça va lui changer un petit peu son look. Je vais faire une petite boucle ici. J'aurais même pu, là, étant donné que mon ruban est blanc, j'aurais aussi pu rajouter une couleur blanche sur la finition. Là, ça aurait pu faire un rappel, mais je trouve ça beau parce que ça fait un beau contraste. Et aussi, pour celui-là, ça va être ma plante qui va être à l'intérieur. Donc, je vais mesurer. Je vais prendre ma jute sur le rebord ici.
faire une petite boucle ou juste comme ça. Venir faire une belle finition sur notre vase là, avec les couleurs terre à terre. Je peux même aussi me rajouter, là normalement j'aurais pu mettre une plante, je peux me rajouter une petite branche comme ça ici. Donc j'ai ma belle décoration. Puis celle-là ici, ben, je pense que je vais la laisser comme ça. On pourrait venir la remplir, surtout comme un pot de fruits, là, comme centre de table, ou même des fois à Noël, on peut venir mettre des décorations aussi à l'intérieur, ou même des décorations thématiques selon les saisons. Des fois, les centres de table, ça peut faire super intéressant aussi de changer les décors au centre de table selon les saisons. Donc lui, vraiment avec sa finition, je trouve qu'il est super comme ça. Donc je laisse ça comme ça. Mais vraiment, vous pouvez vous amuser à créer un petit peu des rubans, ce que vous avez sous la main. Des fois, ça peut être aussi des, si vous avez des pochoirs, vous voulez mettre des mots, des textes aussi rajoutés. Mais sinon, là, vraiment, l'effet poterie que l'on recherche, là, il est là. Différentes techniques, différentes formules. Donc, vous avez quelque chose à vous amuser avec tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. On se donne rendez-vous pour encore plus de projets do-it-yourself puis d'inspiration.